Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une autre pompe à insuline. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit de la Minimed 640G de Medtronic. Donc il faut tout d'abord savoir que cette pompe à insuline fonctionne avec deux autres appareils. Donc tout d'abord avec ce lecteur de glycémie qui fait aussi office de télécommande. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Mais également, elle peut être couplée avec un système de mesure de glucose en continu. Donc pareil, je vous expliquerai, mais voilà, il faut savoir que cette pompe à insuline, pour vraiment être au maximum de ses capacités, de ses avantages, etc. Quand elle est couplée avec ce système de mesure de glucose, elle est au top du top. Donc tout d'abord pour vous présenter quelques avantages que possède cette pompe à insuline, donc hormis le gros avantage que je vous détaillerai par la suite. Donc il faut savoir qu'elle est étanche, qu'elle est également adaptée pour les droitiers mais aussi pour les gauchers et qu'elle a donc un écran couleur qui peut s'adapter. En fait on a un petit voyant lumineux qui est juste ici et qui va venir déterminer la luminosité de la pièce où vous vous trouvez pour vraiment vous donner une qualité d'écran optimale, plutôt sympa également à savoir. Donc concernant la mesure du glucose en continu, c'est possible grâce à un capteur, donc là qui a usage unique et qui va durer 6 jours, qui est couplé à un transmetteur. Le capteur, pardon, c'est le capteur N-Lite et le transmetteur c'est Guardian Connect, donc là qui va être rechargeable, repositionnable à chaque fois sur vos nouveaux capteurs que vous allez poser directement sur vous. Donc on va avoir directement ces courbes là sur notre pompe à insuline et on va également avoir des flèches de tendance, donc ce qui est super pratique également. Et en ce qui concerne donc le lecteur de glycémie, donc c'est le lecteur Contour Next Link qui va nous permettre de faire tout simplement nos glycémies. Je vous disais également que ça pouvait servir de petite télécommande puisqu'on va pouvoir s'injecter directement des bolus grâce à cet appareil sans avoir à sortir la pompe à insuline de notre poche ou de l'endroit où on l'a mis tout simplement, et on pourra venir faire directement ça avec cet appareil, donc ce qui est bien pratique. Donc on le recharge avec un système de clé USB et ça va permettre également grâce à un logiciel de pouvoir venir faire des rapports, de gérer les données qu'on a pu avoir lors de nos glycémies, etc. Donc ça, le capteur, transmetteur et la pompe à insuline. C'est les appareils qui sont couplés entre eux afin de vraiment bien faire fonctionner cette petite pompe à insuline là. Mais alors vous allez me dire c'est quoi son gros point positif, puisque je vous en ai donné quelques-uns juste avant, mais bon cela était moindre face à vraiment l'atout de cette pompe à insuline, puisque celle-ci est connue pour nous aider à mieux gérer les hypos, même à éviter les hypos, donc à éviter 70% des hypoglycémies, c'est quand même énorme. Donc en fait ça va être possible grâce à la fonctionnalité Smart Guard. Donc il faut savoir que tout part du capteur transmetteur, puisque voilà on a les glycémies en continu, et en fait la pompe va détecter si notre glycémie est en train de chuter, en train de baisser, etc. Et en fait va automatiquement stopper la pompe à insuline. Ça va stopper l'administration d'insuline, ça va stopper votre basal, vous l'aurez compris, afin d'éviter une hypoglycémie. Donc comme je vous disais, ça permet d'éviter quand même 70% des hypoglycémies. Et ça c'est quand même assez énorme et assez révolutionnaire. Mais il faut savoir que on peut avoir la main, on peut garder la main sur le fait d'administrer ou non l'insuline. Si la pompe décide elle d'arrêter d'administrer l'insuline, vous pouvez quand même réenclencher ce système parce que voilà vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment en hypo ou vous venez de manger quelque chose donc vous savez que ça va tout de suite remonter ou autre. Il faut savoir qu'on garde quand même la main sur le système, que la pompe va pas dire non moi je veux plus injecter d'insuline, tu me laisses faire et puis tu touches à rien. Voilà, il ne faut pas avoir cette crainte. Donc je vous parlais d'hypoglycémie, mais il faut également savoir que le système permet d'envoyer des alarmes quand on commence à monter, à être en hyperglycémie, sur le même principe. Sauf que là, la pompe ne va pas avoir d'action directe sur notre insuline. Vous pouvez programmer des alarmes quand même pour vous prévenir quand vous faites des hyperglycémies, pour vous après manuellement pouvoir réagir sur la pompe à insuline. Donc bien entendu, toutes ces valeurs-là sont déjà mises en place avec des professionnels de santé pour déterminer quand vont se déclencher les alarmes ou non. Et donc concernant la fiabilité de ce produit, donc contrairement au freestyle libre qui ne nécessite pas de calibration, le système capteur-transmetteur N-Lite plus Guardian Connect va nécessiter des calibrations. Donc certes, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, mais il faut savoir que là, la pompe va avoir une action directe avec l'insuline en fait. Donc forcément, il faut qu'on ait des choses qui soient fiables et c'est pour ça qu'il y a des calibrations à faire. Donc les deux premières sont pour la mise en service du capteur transmetteur
capteur. Et ensuite, il faut faire des calibrations toutes les 12 heures pour pouvoir remettre ça dans le droit chemin, pour être sûr que voilà, le capteur nous donne les bonnes valeurs et pour être sûr que la pompe fonctionne bien. Voilà, c'est ça qui va assurer la fiabilité de cette pompe à insuline là. Calibration, mais on va dire que c'est pour la bonne cause, vous l'aurez compris. Donc voilà à quoi ressemble la pompe à insuline de plus près. Donc on a également une petite pince juste ici pour venir l'accrocher après nos vêtements. Le réservoir vient se mettre ici et ici, voilà, c'est pour mettre la pile. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran est en couleur pour ce qui est pour la basale, pour les bolus, pour les réglages, pour les alarmes, etc. Mais en tout cas, c'est très simple d'utilisation. Et donc, on a le lecteur de glycémie. Donc, vous voyez, il est pas très gros quand on compare les deux. Et donc, voilà, pour vous parler rapidement de ce lecteur, donc on a un petit bouton sur le dessus pour venir allumer l'appareil. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir lui dire si on veut faire un bolus, avoir le journal, donc soit des glycémies, soit des injections de bolus, etc. Les tendances, configuration ou autre. Donc en fait, il suffit de lui mettre une petite bandelette juste ici pour pouvoir faire la glycémie capillaire. Et ici, on retrouve donc la clé USB pour pouvoir faire les rapports, etc. Ou alors tout simplement pour pouvoir recharger l'appareil puisque celui-ci ne fonctionne pas avec des piles. Donc pour vous parler un petit peu de la suite de cette pompe à insuline là, du moins son évolution on va dire. En fait donc celle-là c'est la 640G comme je vous expliquais. Et il va y avoir prochainement, donc je n'ai pas de date à vous donner, mais Medtronic vient d'avoir le marquage CE pour la future version on va dire. Donc qui sera la 670G et celle-ci donc aura les mêmes fonctionnalités que cette pompe à insuline là, mais permettra également de gérer les hyperglycémies, donc d'injecter de l'insuline quand on a tendance à monter en hyperglycémie. Alors il faut savoir également que tout le monde ne peut pas avoir cette pompe à insuline, du moins pas forcément le capteur, du moins pas remboursé pour l'instant, puisqu'il faut faire au moins une hypoglycémie sévère par semaine, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Et il faut avoir également une hémoglobine glyquée supérieure à 8, pareil, si je vous dis pas de bêtises. Vous pourrez vous renseigner auprès de vos professionnels de santé et ils pourront bien mieux vous expliquer tout ça que moi. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Moi, je la trouve un petit peu lourde, mais franchement, pour les avantages qu'elle présente quand vous faites des hippos, il n'y a pas photo quoi. Il faut passer sous ce système-là. C'est des belles avancées technologiques, vraiment autant en profiter. En tout cas, voilà, je vous recommande vraiment cette pompe à insuline si vous êtes sujet à des hypoglycémies. Bon et bien voilà, j'en ai fini avec la démonstration de cette pompe à insuline 640G. J'espère qu'elle aura pu être instructive, qu'elle aura pu répondre à vos questions ou tout simplement qu'elle aura pu vous permettre de découvrir cette pompe à insuline si vous ne la connaissiez pas, ou du moins vous permettre de découvrir son gros avantage. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme toujours. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!